Salut mes chers. Dans cette leçon, on va essayer de faire ensemble quelques exercices sur les expressions de la cause. Tout d'abord, j'aimerais bien vous demander de prendre un stylo et une feuille pour faire les exercices. On va, Inch'Allah, les corriger ensemble. La question. Relie les phrases suivantes de manière à exprimer la cause. Ça veut dire on va relier ces phrases de manière à exprimer la cause. Mais tout d'abord, on va relever dans chaque phrase la cause. Commençons par la première phrase. Le vent souffle très fort. Je ferme la fenêtre. Où est la cause dans cette phrase? Est-ce qu'on va dire pourquoi le vent souffle très fort ou bien pourquoi je ferme la fenêtre? Ah, évidemment, on va dire pourquoi je ferme la fenêtre. Alors, la cause, c'est le vent qui souffle trop fort. Dans la deuxième phrase, sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Est-ce qu'on va dire pourquoi il roulait trop vite ou bien pourquoi sa voiture a perdu l'équilibre? Évidemment, pourquoi sa voiture a perdu l'équilibre. Donc, la cause, c'est il roulait trop vite. La cause, c'est il roulait trop vite. Troisième phrase. Allons faire un pique-nique. Le temps est beau. Allons faire un pique-nique. Le temps est beau. Dans cette phrase-là, où est la cause? Est-ce que pourquoi nous allons faire un pique-nique ou bien pourquoi le temps est beau? Évidemment, pourquoi nous allons faire un pique-nique? Nous allons faire un pique-nique. Le temps est beau. Alors ici, le temps est beau, c'est la cause. Et je vous rappelle, mes chers, que toujours dans la même phrase, il y a la cause, il y a la conséquence, selon le moyen qu'on a utilisé. Par exemple, le vent souffle très fort, c'est la cause. La conséquence, je vais fermer la fenêtre. Sa voiture a perdu l'équilibre, c'est la conséquence de rouler trop vite. Alors maintenant, passons à l'exercice. Alors essayez mes chers dans la première phrase, commençons par la première phrase. Le vent souffle très fort, je ferme la fenêtre. Essayez de relier entre ces deux phrases en utilisant tous les moyens qu'on a travaillés ou bien toutes les expressions de cause. On peut utiliser parce que, vu que, attendu que, du moment où. Aussi, on peut utiliser comme, et aussi on peut utiliser la conjonction de coordination car et la locution prépositive à cause de. À vous de jouer. Si vous avez fini, passez s'il vous plaît à la correction de la première phrase. Alors on va corriger la première phrase ensemble. Regardez bien. Je ferme la fenêtre parce que le vent souffle très fort. Toujours la cause, le vent souffle très fort. Parce que le vent souffle très fort. Si je commence par parce que, je dois dire c'est parce que le vent souffle très fort que je ferme la fenêtre. C'est parce que le vent souffle très fort que je ferme la fenêtre. Je peux utiliser vu que le vent souffle très fort, je ferme la fenêtre. Je peux aussi commencer par la proposition principale. Je ferme la fenêtre vu que le vent souffle très fort. Je peux remplacer vu que par puisque, attendu que. C'est la même chose. Mais lorsqu'on veut utiliser comme pour exprimer la cause, toujours il doit être au début de la phrase. Au début de la phrase.
Ça veut dire, on doit commencer par la proposition subordonnée de cause. On dit, comme le vent souffle très fort, je ferme la fenêtre. Comme le vent souffle très fort, je ferme la fenêtre. Maintenant, on va utiliser une conjonction de coordination. La conjonction de coordination qui exprime la cause, c'est car. Je ferme la fenêtre car le vent souffle très fort. Mais attention, lorsqu'on utilise car le vent souffle très fort, on n'a pas ici une proposition subordonnée. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une conjonction de coordination et pas une conjonction de subordination. La locution prépositive, c'est quoi la locution prépositive? Ça veut dire une préposition qui se compose de deux ou plusieurs mots. Je ferme la fenêtre, à cause de quoi? À cause du vent. Je ferme la fenêtre, à cause de quoi? À cause du vent. Je ferme la fenêtre, à cause du vent. J'espère, mes chers, à partir de ce premier exemple, que vous avez bien compris. Alors maintenant, à vous de s'exercer. La deuxième phrase. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. Alors essayez d'utiliser tous les moyens qu'on a vus. Vu que, attendu que, parce que, comme sont des conjonctions de subordination. Vous pouvez aussi utiliser la conjonction de coordination car, et vous pouvez aussi utiliser la préposition ou bien la locution prépositive à cause de. Si vous avez fini, mes chers, passons à la correction. Sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. Je peux dire, sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite. Sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite. Si je veux commencer par parce que, c'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre. C'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre. Vu qu'il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Et comme on a dit, je peux remplacer vu que par puisque, par attendu que. Lorsqu'on utilise comme doit être toujours au début de la phrase. Comme doit être toujours au début de la phrase. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. La conjonction de coordination car, sa voiture a perdu l'équilibre car il roulait trop vite. La locution prépositive à cause de. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de quoi? Évidemment, ici, on a la vitesse. Elle roulait trop vite. Le nom, c'est la vitesse, à cause de la vitesse. Passons maintenant, mes chers, à la troisième phrase. Allons faire un pique-nique, le temps est beau. Allons faire un pique-nique, le temps est beau. La cause, mais la cause ici, c'est une cause qui est positive. Le temps est beau. Alors, essayez de varier les moyens. Et si vous avez fini, mes chers, on passe à la correction. Alors, allons faire un pique-nique, le temps est beau. On peut dire, allons, puisque le temps est beau, allons faire un pique-nique. Puisque le temps est beau, allons faire un pique-nique. On peut dire aussi, allons faire un pique-nique, vu que le temps est beau. Allons faire un pique-nique, vu que le temps est beau. Ou bien, vu que le temps est beau,
allons faire un pique-nique. On peut dire aussi allons faire un pique-nique parce que le temps est beau. Allons faire un pique-nique parce que le temps est beau. Et si on veut commencer par parce que, on peut dire c'est parce que le temps est beau que nous allons faire un pique-nique. C'est parce que le temps est beau que nous allons faire un pique-nique. Ou bien, comme le temps est beau, allons faire un pique-nique. Comme le temps est beau, allons faire un pique-nique. Si on veut utiliser comme le temps est beau, virgule toujours, parce qu'on a commencé par la proposition subordonnée. Comme le temps est beau, allons faire un pique-nique. Allons faire un pique-nique. Comme le temps est beau, allons faire un pique-nique. On a utilisé comme et toujours comme est une conjonction de subordination. On peut aussi utiliser une conjonction de coordination car allons faire un pique-nique car le temps est beau. Allons faire un pique-nique car le temps est beau. J'espère, mes chers, que vous avez maintenant compris la leçon des expressions de la cause. Dans la prochaine leçon, on va voir, Inch'Allah, la conséquence. À bientôt.